Je crois que c'est absolument nécessaire et je veux absolument que nous tentions de sortir du « il y a du bon et du mauvais ». Non, non, c'est mauvais. Parce que le bon et le mauvais, il y en a partout, même dans les dictatures. Hein. Je n'ai pas de statistiques, mais je suis à peu près certain qu'il y a moins d'agressions dans les dictatures. Donc il y a du bon. Mais globalement, c'est mauvais. Et je suis absolument persuadé que c'est le point de vue qu'il faut aujourd'hui défendre sur ce cancer numérique qui nous envahit. Alors maintenant, j'en viens au numérique, parce que le thème là, de cet exposé, c'est de se centrer un peu sur l'intelligence artificielle en particulier et le numérique en général. Alors, les petits bienfaits du numérique, on les connaît. On les connaît trop bien, ils sont surmédiatisés et surplébiscités. Je vais donc faire à dessein un portrait à charge, volontairement à charge, mais je crois que c'est absolument nécessaire et je veux absolument que nous tentions de sortir du « il y a du bon et du mauvais ». Non, non, c'est mauvais. Parce que le bon et le mauvais, il y en a partout, même dans les dictatures. Hein. Je n'ai pas de statistiques, mais je suis à peu près certain qu'il y a moins d'agressions dans les dictatures. Donc il y a du bon. Mais globalement, c'est mauvais. Et je suis absolument persuadé que c'est le point de vue qu'il faut aujourd'hui défendre sur ce cancer numérique qui nous envahit. 4 points. Premièrement, nocivité matérielle directe. Pollution. Vous savez que dans un smartphone, il y a 50 métaux distincts, majoritairement non renouvelables, et je pense en particulier au mercure, à l'arsenic et au cyanure, extraits généralement dans des conditions épouvantables. Vous savez que la technologie engendre des effets rebonds quasi systématiques, c'est-à-dire que la hausse d'usage surcompense toujours la hausse d'efficacité, autrement dit, même quand on gagne, on perd. C'est un théorème. La dématérialisation est illusoire. N'utilisez plus jamais ce mot, c'est un mensonge éhonté. Une étude scientifique récente dans 60 domaines différents qui ont fait leur transition numérique a montré que dans tous les domaines, les 60 étudiés, la hausse de consommation matérielle a augmenté par le passage au numérique. Le numérique, c'est matériel. C'est matériel. Les data centers, c'est très lourd, c'est très gros, c'est très volumineux. Ce n'est pas du tout dématérialisé. C'est faux, c'est un mensonge. Aujourd'hui, la consommation augmente de 9% par an dans le canal numérique, alors qu'il faudrait être à moins 5% par an pour tenir les accords de Paris. Les émissions de CO2 sont considérables, l'utilisation pour les armes est avérée, et quand on voit les résultats dans les massacres récents, c'est pas exactement une réussite. Un seul entraînement de GPT équivaut à 3 jours de consommation d'une ville entière. La conclusion à laquelle parviennent toutes les études est claire et sans appel. Les intelligences artificielles ruinent les maigres efforts environnementaux qui avaient été entrepris. Des processeurs ultra énergivores aux gigantesques serveurs et aux data centers qui explosent littéralement, en passant par la surconsommation d'eau et la mise en place de climatisation pour refroidir les machines, c'est une véritable dystopie. L'optimisation du rendement est extraordinairement inférieure à l'augmentation des dommages. Absolument tout ce qu'il ne fallait pas faire est là. C'est un cas d'école, échec et mat. Mais ce n'est que le premier point. Deuxième point, nocivité matérielle indirecte. Donc impact écologique délétère sur les territoires qui sont déjà globalement fragilisés. Génération de vulnérabilité immense. Aujourd'hui, tout dépend du numérique et on sait que le numérique dépend de métaux qui vont manquer et on en arrive à un point où aujourd'hui, boire et manger dépend du numérique. Là c'est pas ce que je vous dis là, c'est pas une lubie d'écolos, bobos, décroissantistes, hein, c'est très concret. Vous savez que l'autonomie alimentaire de Paris, c'est 2 jours. Hein, donc si on n'alimente plus Paris, au bout de 2 jours, on est en disette et au bout d'une semaine, on est en famine. Il se trouve que les camions aujourd'hui ne peuvent plus rouler sans numérique. On ne sait plus nourrir Paris sans numérique. Ce qui est complètement inepte parce qu'on n'a pas réellement besoin de numérique. Mais si on a des éruptions solaires qui détruisent les puces, aujourd'hui on ne peut plus manger. C'est pas très grave si on n'a plus de téléphone portable. Si on n'a plus rien à boire et à manger, c'est un petit peu plus embêtant. Nous sommes très inconséquents par rapport à la perte de résilience qui est associée à la généralisation du numérique. Sans compter l'artificialisation des territoires, par exemple la ghettoisation de la ville-usine de nickel de Norilsk en Russie, la dissémination des pollutions
par les décharges qui sont encore bien pires que les mines d'extraction, les intoxications corrélatives, les eaux sont chargées en métaux lourds, relâchées directement et généralement sans filtration dans les nappes phréatiques. Et quand un arbitrage doit être rendu entre production vivrière et production électronique, les pouvoirs corrompus tranchent presque toujours en faveur de cette seconde. Autrement dit, des gens commencent à mourir de faim et de soif pour que nous puissions nous amuser avec ces gadgets. Je pense en particulier à l'acide sulfurique dans les ressources d'eau potable en Zambie, aux doses létales de plomb qui sont avérées dans les rizières de Thaïlande. Troisièmement, nocivité immatérielle directe. Vous le savez aussi bien que moi, addiction, précarisation, existence de travailleurs du clic qui sont sous-payés, donc essentiellement dans les pays pauvres bien sûr, et confrontés à des contenus d'une extrême violence. Les IA ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il faut qu'il y ait des vrais gens qui regardent toute la journée des contenus pédopornographiques et des chatons en train de se faire torturer vifs pour apprendre aux IA que c'est mal. Il faut que des gens le fassent, ça. Donc c'est des vraies personnes qui sont confrontées à ça. Donc colonialisme sous-jacent, lui-même associé à une prédation des ressources. Développement d'une économie de l'attention, développement d'outils de surveillance de masse, déjà à l'œuvre. Ça, je ne comprends pas que ça ne nous inquiète pas un peu plus que ça, parce que c'est des choses qui relèvent d'une dystopie qui est d'ores et déjà en marche avec des effets concrets. Vous savez que moi, j'ai des collègues chercheurs qui ne peuvent plus rentrer aux États-Unis à cause de critiques du gouvernement faites dans des messages privés. Pas sur YouTube. Moi, vu ce que j'ai dit sur Trump sur YouTube, je sais que je suis foutu. Mais là, je parle de messages privés. C'est quand même un peu bizarre que ça ne nous ennuie pas et que ça ne nous inquiète pas outre mesure. Bien, déploiement des fake news, soutien implicite à toute une chaîne d'asservissement. Vous savez que si des milliers de femmes n'étaient pas violées chaque mois au Congo, eh bien, nous n'aurions pas le cobalt quasi gratuit qui sont dans ces objets-là, et ils seraient donc essentiellement inaccessibles. Généralisation des fake news, dévoiement et développement d'un néo-animisme réificateur, débilisation de nos enfants. Je pense que vous le savez mieux que moi, c'est très documenté aujourd'hui et c'est quand même un peu criminel ce qu'on leur fait aujourd'hui. Quatrièmement, nocivité immatérielle indirecte, donc perte du lien avec les choses, les gens, décompréhension du monde. Situation de monopole radical, ça c'est très important, je vais y revenir. Ce sont les cas dans lesquels on se retrouve à ne plus savoir faire sans le numérique ce qu'on savait très bien faire et généralement plus efficacement sans lui il y a 10 ans. Donc le monopole radical, c'est on prend tout l'espace et on fait croire qu'on est nécessaire, même quand on ne l'est pas. Sédentarisation, fétichisme consumériste, rapport compulsif au contenu, amnésie sélective, corroboration systématique de la vision dominante, parce que ça c'est inhérent aux intelligences génératives, et impossibilité structurelle de l'apparition d'idées disruptives, alors que c'est exactement ce dont nous aurions besoin face aux crises. Et tout cela pour un gain qui est quand même presque toujours marginal, voire négatif si le paradigme d'évaluation est un peu élargi. En tout cas, qui est incontestablement inférieur aux pertes ou aux coûts si on regarde à l'échelle globale. Mais ce qui est un peu étrange, c'est que dès lors qu'il s'agit de technologie, il y a une sorte de dogme délirant qui nous dit « il faut le faire parce qu'on peut le faire ». Ce qui est complètement idiot. Là, vous pourriez vous lever et m'insulter impunément, et pourtant vous ne le faites pas. Enfin, pas encore. Peut-être à la fin, on verra. Et donc, c'est très étrange. Dans le domaine de la tech, c'est ça le dogme de la Silicon Valley. C'est on peut le faire, donc on va le faire. Ce qui, heureusement, n'est appliqué dans aucun autre secteur de l'intelligence, non pas artificielle, mais réelle, humaine.